nanga yolongaki yangwe. Soki na emeli yo te nakoyembela nanye. Soki na emeli yo te nakoyembela nanye. Papa, soki na bineli yo te nakobinela nanye. Soki na bineli yo te nakobinela nanye. Ebongo soki na lobeli yo te nakolobela nanye. Soki na lobeli yo te nakolobela nanye. Ema pasolelanga lola Ema sopelelanga nkembo. Ema pasolelanga lola Ema changer la solution. Il y a un problème, mais on sort la solution. Parce que le Dieu d'Abraham est là ce soir. Les sous-sous, Oya Molimo. Merci Nzamba sur le Kumu. À Pessibiso du sous activité Nabiso Mounet au Salakanango. Il y a 3 journées de marche de prière. Nzamba Sabolingo. Tobane Kolobango depuis décembre, to 6 janvier, puis to continue en février. Nzambe wana zali fidèle. Natina fidélité na ye, to ngato betele maboko, beta maboko. Bongi to komisa. Amen. Wana naza kotele misa mombo na Nzambe. Maman Nabiso, la révérende Yvette Mamona, to les serviteurs de Dieu, vraiment, c'est extraordinaire, vraiment extraordinaire. Le col là-bas na missioni, donc il y a babino na mbote missioni. Depuis mbote na bisoti, na combatata, moi na pe moni monsantoke, mi balé. Misato Bayana Bagoma Tokotuna Mama Yvette Awuti Wapi Nakolingete à se présenter Moko. Papa Naka. Amen, peuple de Dieu. Je suis la révérende Yvette Mamona Kamizelo.
révérende Yvette Mamona Kamizelo. Kamizelo, c'est le nom de mon mari qui est aussi pasteur. Et je sais que ce soir, il y a quelque chose que Dieu a prévu pour tout un chacun. C'est un grand rendez-vous avec le Saint-Esprit. J'aimerais voir les gens remplis de l'Esprit, balancer, pousser des cris de joie vers Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est ça le grand thème que nous allons exploiter pendant ces 3 soirées. Et aujourd'hui particulièrement, nous parlerons sur l'alliance de la grandeur. Je vois un grand dans la foule. Et c'est ce soir que Dieu va manifester cette grandeur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es venu accompagner personne sur terre. Et laisse-moi te dire qu'on avec moi crie plus fort. Amen. Amen. Nous voulons prier. Tendre Père au nom de Jésus. Nous recommandons ces instants entre tes mains. Action de grâce. Que l'Église dise Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Voilà, nous allons faire notre première lecture. Nous sommes toujours debout, je vous en prie. Notre texte de base, c'est Genèse chapitre 12. Verset 1er jusqu'au 4e. Et nous allons lire les chapitres précédents. Qui vient avant. Genèse chapitre 11. Genèse et verset 31e. Je commence par Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. 3e, je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Le verset 12e, chapitre 11, verset 31. La Bible dit: Térak prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aaron, fils de son fils, et Sarah, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Caran et ils y habitaient. Verset 32. Les jours de Térak furent de 205 ans et Térak mourut à Charan. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu. Le pasteur Emmanuel Kupenza. Je bénis tous les comités de la jeunesse. Il y a un rendez-vous avec le divin. Vous savez, quand l'humain rencontre le divin, il se passe quelque chose. Lorsque Dieu t'interpelle et t'amène dans sa présence, c'est que tu es un homme heureux. Il y a des choses que Dieu fera avec toi qui seront des choses qu'il n'a jamais fait avec quelqu'un d'autre. Nous sommes au début de l'année et le Seigneur veut faire une grâce à quelqu'un. Peuple de Dieu, écoutez ce message. Abraham n'avait pas un nom.
Mais le Seigneur voulait faire de lui une icône. Oh, je dis à quelqu'un ce soir, tu sors d'une famille qui n'a pas de griffes. Il n'y a personne de grand dans ta famille peut-être. Mais écoute cette bonne nouvelle. La grandeur va commencer avec toi. La grandeur va commencer sur ta personne. Si tu es sorti d'une famille sans nom, l'Éternel veut te donner un nom ce soir. Les choses qui manquent dans ta famille seront accomplies par ton entremise. Parce qu'en conjugaison avec Dieu, les choses vont se déclencher. Tu es entré en ce lieu petit. Mais laisse-moi t'assurer, tu sortiras avec l'onction de la grandeur. Tu sortiras avec l'onction de l'élévation. Ce n'est pas qui lui donne la force de gouverner. Longtemps tu étais courbé. Mais ce soir, c'est le relèvement, c'est le redressement, c'est l'élévation, c'est le succès. À cause de cette alliance, tu ne seras pas abandonné. Alléluia. Amen. Oh, je suis en train de sentir que Dieu est présent. Alléluia. Amen. Et je suis en train de sentir qu'il y a quelqu'un qui sera béni. Ce n'est pas tout le monde, mais il y a quelqu'un. Et cette personne, je ne sais pas. Il fait grâce à qui il veut faire grâce. Miséricorde à qui il veut. Il y a un homme qui sera béni ce soir. L'alliance, c'est quoi? L'alliance, c'est un contrat. C'est un accord entre deux personnes ou plusieurs. Alléluia. Amen. Et le contrat, c'est une convention. Un accord aussi entre deux ou plusieurs personnes pour tel ou tel problème. Alléluia. Amen. C'est aussi une union entre les personnes qui est le résultat d'une attente et d'un impact. Et la grandeur veut dire pouvoir. L'Éternel voulait un peuple qui porterait son nom. Alléluia. Amen. Et Dieu a toujours fait quelque chose pour un but. Et dans ces clauses d'alliance, l'Éternel garantit des choses. C'est donc que nous venons de lire dans Genèse 12. Nous allons remarquer l'Éternel a employé les 5 jeux. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une source. Et dans ce jet, c'est la partie qui engage Dieu. Mais la part d'Abraham, c'était quoi? De croire à tout ce dont l'Éternel est en train de lui dire. Et de marcher selon la crainte de l'Éternel. Et ce soir, si tu veux contracter une alliance avec Dieu, cela est possible. Dès lors que tu vas aimer l'Éternel de tout ton cœur, accepter de marcher comme il veut, ainsi tout ce dont il t'a promis, il sera derrière sa parole pour l'accomplir. Car Dieu dit un mot et sa parole court. Nous sommes au mois de février. Avant que ne vienne la fin de cette année, il y a quelqu'un qui a commencé cette année petit. Il a commencé cette année avec une grande alliance. Il finira l'année avec un succès et gloire. Alléluia. Je ferai de toi une grande nation. Deuxième jet, je te bénirai. Troisième jet, je rendrai ton nom grand. Quatrième jet, je bénirai ceux qui te béniront. Cinquième jeu, je maudirai ceux
qui te maudiront. Et les jeux là, c'est la place de Dieu. Il veut faire du bien à quelqu'un. Mais rappelez-vous, bien-aimés, il y avait un peuple qui était uni à la tour de Babel, dans le but de se faire un nom. Mais l'Éternel n'a pas voulu. Il a dit, descendons, confondons-les. Parce que c'était leur bonne volonté, leur bon vouloir. Mais cela n'a pas rencontré la présence de Dieu. Mais le Dieu qui refuse qu'un peuple fasse un nom, on arrive dans Genèse 12. Il dit pas ce peuple-là, j'ai quelqu'un que j'ai choisi. Oh, j'ai l'homme que je préfère. J'ai quelqu'un que j'ai vu de loin. Rendre ton nom grand. Alléluia. Amen. Le Dieu n'est pas le Dieu de la généralité, mais c'est un Dieu particulier. Alléluia. Amen. Même dans la prière de Jésus, il dit, je monte vers mon Père. Après, qui est aussi votre Père. Je monte vers mon Dieu. C'est toi seul qui sera béni. Parmi tes séraphins selon la révélation. C'est que tu entends de Dieu. Et les sources de vie. L'Éternel a garanti à Abraham que je veux faire de toi un nom. Ces promesses sont oui. Ces promesses sont amen. J'étais en train de dire, ces promesses sont oui. Et ces promesses sont amen. Amen. Yes. Et s'il n'a pas menti à Abraham, je te jure, il ne te mentira pas. Yes. Oh, j'ai béni le Seigneur pour cette soirée. Les anges sont au rendez-vous. Il y a une personne que Dieu a appelée en ce lieu pour sa bénédiction. Je me réjouis pour cette personne. Parce que les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, commencent à se booster déjà. Quelqu'un va sortir de l'anonymat. Et il sera connu. Il sera connu. Le nom, c'est un mot qui désigne une personne, une chose ou un animal. Tu vas prendre le même nom et le transformer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il devient ta propriété exclusive. Dieu, Zambé, devient ta propriété. Lui le supérieur, il devient ton ami. Quel privilège. Si tu as une grande connexion sur terre, ça peut te permettre de tout faire, parce que tu sais qui est derrière toi. Mais ce soir, ce n'est pas un ministre, ce n'est pas un président, ce n'est pas un député, ce n'est même pas un gouverneur. C'est le Dieu d'Abraham qui accepte de descendre et de conclure un contrat avec toi. Ton nom va changer. Ton nom va changer. Parce qu'il est le Dieu capable de faire. Et quand il s'engage avec toi, il t'assure sécurité. Comme lui-même, il devient ta sécurité. Quand tu marches, il marche avec toi. Quand tu dors, il dort avec toi. Quand tu manges, il mange avec toi. Partout où tu seras, il sera avec toi. Oh, que le nom de notre Dieu soit béni. Un Dieu qui accepte de servir un nom. Sur toi. Pendant que tu dors, il est ton appui. Il vient te couvrir de son ombre. Alléluia. Amen. Quand tu es avec Dieu, tu ne crains donc de rien. Il met la lion
va changer. Si tu crois, tu acclames fortement le Seigneur. Mais pour que ce nom devienne grand, il devrait avoir une progéniture. Vous savez, peuple de Dieu, des fois quand Dieu t'annonce les bonnes choses, tu te retrouves en train de croupir dans la misère. Tu manques l'argent, mais lui t'annonce la richesse. Il a toujours annoncé dans les moments d'affliction. Et toi, tu dois mettre ta confiance en ce Dieu. Car les choses qu'il a dit, ces choses vont s'accomplir. Abraham n'avait pas d'enfant. Il a même dit à Dieu, voici je m'en veux, c'est la fils. Et il lui fait une proposition. Comme toi, tu n'es pas capable de me donner un enfant, permets que Eliezer de Damas soit mon héritier. Le Seigneur lui dit, non, pas Eliezer, mais celui qui sortira de toi, il sera ton héritier. Il avance un peu. Il reçoit la proposition de Sarah. Tu as refusé Eliezer. Mais écoute ce que je te dis. Prends ma servante. Vas-y avec elle. Et l'enfant que tu auras avec cette servante sera mon fils. La Bible dit Abraham écouta la voix de sa femme. Il est parti chez cette servante. Ils ont eu ensemble un fils appelé Ismaël. Mais Dieu n'était pas tout à fait d'accord. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu ne peux jamais aider Dieu. Même lorsque les choses semblent traîner, même lorsque les choses tardent, il est écrit dans Habakkuk, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle ne marche pas, mais elle couvre son peuple. Je dis à quelqu'un ce soir, la promesse de Dieu va courir cette nuit pour te rejoindre et venir ta destinée. Toi qui étais humilié, j'ai dit la promesse est pour toi. Toi qui étais abandonné, j'ai dit la promesse est pour toi. Cette promesse, heureusement, elle n'est pas perclue de pieds. C'est une promesse qui possède la chose. C'est une promesse qui marche. C'est une prophétie. Non seulement il marche, elle court aussi. Elle court aussi. Je dis à quelqu'un, la promesse va t'attraper. La promesse va se joindre à toi. L'année 2018, c'est l'année d'une grande gloire. Dans ta famille, je prophétise la gloire. Dans tes affaires, je prophétise la gloire. Dans ce que tu fais, je proclame la gloire. La prophétie va marcher. La prophétie va courir. Elle est déjà son terme. Elle ne mentira pas. Toi qui es stérile, la prophétie court pour te donner la progéniture, pour te joindre là où tu es. L'éternel est vivant. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de triade patriarcale. Oh, il est fort. Alléluia. La parole est en train de courir. La promesse est en train de courir. Ta responsabilité, c'est d'attendre. Même lorsque toi-même tu estimes que ça traîne. Deuxième responsabilité. Sois patient. Parce que tu as pris des dispositions. Tu marches. L'Éternel a déjà ordonné. L'Éternel a ordonné. Et cette promesse est déjà là. Qui est d'accord avec ce que je dis? Il est Dieu. Gloire à Jésus. Il est
est Dieu. Il te connaît. Il te connaît. Abraham a connu l'éclipse. Éclipse de sa foi. Il nous arrive tous de tergiverser. Tu te demandes où est l'éternel. L'éternel est aux cieux. Il fait tout ce qu'il veut. Et ce qu'il veut ce soir, et qu'il te retire de la poussière. Alléluia. Amen. Qui peut Avancez. Qui dit Amen. Amen. Et non seulement l'intention, avec l'analicalité, son père l'a pris. Il l'a mené à Cana. Ils ont quitté Ur de Chaldée. Ils arrivent dans un territoire appelé Charan. Malheureusement pour lui, le père est mort. Terak est mort. Alors qu'il s'est installé dans le désespoir le plus profond, en méditant, en repensant sur l'histoire, il entendra une fois la voix d'un autre père. Oh. Celui qui a perdu un père, il y a dans le cieux un autre père. Alléluia. Amen. Le papa avait pris l'initiative. Il l'a mené vers Canaan. Mais il a abandonné à mi-chemin. L'éternel qui est Abba, il appelle Abraham du haut des cieux. Il dit Abraham, lève-toi, quitte ton pays, ta patrie, va vers le pays que tu as vu. Qui dit Amen. Amen. Ce n'était plus le pays que je t'indiquerai. Ramenant le sens du pays que tu as vu auparavant. Il y a quelqu'un qui a déjà vu quelque chose. Pour cette année, il a vu déjà sa grandeur. Si ton père ne peut pas t'amener à la grandeur, les dieux de la Bible, il va prendre le relais. Il va prendre la disposition de t'amener là où ton père n'a pas pu t'amener, là où ta mère n'a pas pu t'amener, là où les projets des hommes ne t'ont pas aidé à arriver. Oh, je bénis le Seigneur ce soir. Les projets de Dieu ne mourront pas à mi-chemin. Il te prendra de là où tu es vers la destinée. Ta destinée, c'est la gloire. Ta destinée, c'est le succès. Ta destinée, c'est l'élévation. Ne pleure plus alors que tu as perdu celui qui devait te quitter. Il y a un autre quitte. Il s'appelle Yoshua Amashiach. Il t'a fait des moyens. Je dis ne regrette plus. Là où ils se sont arrêtés, c'est là que Dieu te prend. Je promets de Dieu ce soir. Il te tire de là où tu es. Pour briser les barrières de ta famille. Pour briser les barrières coutumières. Et tu vas encore avancer. Dis à ton frère, il y a encore de l'espérance. Oh, il y a encore de l'espérance. Alléluia. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui peut acclamer Jésus? Le Dieu d'Abraham, qui vient de il est le Dieu capable. Il est le Dieu capable. Il ne t'abandonnera jamais. J'aime un texte des Écritures qui dit il est le Dieu des miracles. Et il n'a pas encore fini avec quelqu'un ce soir. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu des promesses. Et le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de l'accomplissement. Et voilà, nous allons lire notre texte d'Exode. Il y a un texte qui m'a fait aussi du bien. Ça sera peut-être le dernier texte.
Exode chapitre 6. Il y a quelqu'un qui va lire pour nous. Exode chapitre 6, verset 2e. Dieu parla encore à Moïse et lui dit: Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob. Pourquoi dis aux enfants d'Israël: Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargez les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude. Et je vous sauverai à bras entendus et par des grands jugements. Verset 7. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu. Et vous saurez que c'est moi l'Éternel votre Dieu qui vous a franchi des travaux dont vous chargez les Égyptiens. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Ici l'Éternel s'adresse à Moïse. Dieu parla encore à Moïse et lui dit: Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob, comme le Dieu tout-puissant. Et à toi, je me révèle du nom de l'Éternel. Chez toi, Dieu de dispensation. Il se révèle de plusieurs manières à plusieurs personnes. Mais ce que j'aimais, c'est une parole qui joint ses pensées. Dans Genèse 17, l'Éternel dit à Abraham: Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Je suis El Shaddai. Bien-aimé, c'est ce que nous allons comprendre. Quand on appelle Dieu El Shaddai, c'est-à-dire le Dieu tout suffisant. Quand on l'appelle El Shaddai, ça veut dire le Dieu capable. Quand on l'appelle El Shaddai, cela veut dire le Dieu qui prend en charge. Y a-t-il quelqu'un qui cherche une prise en charge? C'est le sein. Il y a des nutriments nécessaires pour la croissance et la survie de l'enfant. Lorsque Dieu te prend comme son bébé, alors que toi tu pleures, il ne sera jamais à l'aise. Il peut même surprendre l'adoration aux cieux pour que toi tu arrêtes de pleurer. Tu es celui que l'Éternel a beaucoup aimé. Et il a porté des seins pour t'allaiter. Alors David est allé plus loin à dire: rien ne manque à ceux qui les craignent. Les lions se trouvent la disette. Ils trouvent la faim. Mais ceux qui se confient à l'Éternel, ils ne sont privés d'aucun bien. Quand nous disons aucun, c'est aucun. Tout ce que tu prétends manquer aujourd'hui ne sont que des réalités. Mais cependant, ce n'est pas la vérité. Et David nous a encouragés. Quand bien même je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, puisqu'il connaît El Shaddai, il dit: je ne crains pas. Je dis à un peuple ce soir, avant que tu traverses cette situation compliquée, ne crains pas. Il y a un Dieu qui te prend en charge, qui peut t'allaiter. Tu ne manqueras de rien dans ta vie. Il est temps que tu bâtisses des maisons. Il est temps que tu plantes des villes. Il est temps que tu fasses des investissements à haut degré. Parce que tu reconnais qu'il est capable de tout changer. Il change le temps. Il change les circonstances. Il a le maîtrise de toutes choses. Alléluia. Et lui dit: je suis El Shaddai. C'est-à-dire, je
À Jacob comme le Dieu tout-puissant. Mais chez toi, Moïse, mon nom c'est Je suis. Alléluia. Amen. Je ne viendrai plus me manifester. Mais je suis déjà la manifestation. Tu ne verras pas ma main, mais tu me verras corps, âme, esprit. Je suis le verbe être. Qui n'est pas conjugué au futur. Je me conjugue au temps présent. Si tu es malade, je suis ta guérison. Si tu as un problème, je suis Jéhovah. Ce n'est plus question d'attendre. Mais c'est qui est en train de recevoir sa guérison. Il y a quelqu'un qui reçoit déjà son miracle ce soir. Il y a une personne qui reçoit son don. Il est là à ta côté. Je suis El Shaddai. Et là je suis Adonai. Oh. Alléluia. Amen. Ça dit tu me verras selon que je me manifesterai en toi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est Adonai. Quand tu le mets devant toute situation, il écrase la situation compliquée. Quelqu'un n'a pas compris. Quand tu le mets devant ta maladie, il consomme la maladie et te transfère la bonne santé. Son nom c'est Jésus. Alléluia. Et voilà la différence d'opération selon la manifestation de Dieu dans l'homme qu'il a choisi. Et nous voulons chuter pour te dire ceci. Tu es un bébé de Dieu. Frère, sois calme. Si tu es oublié par les hommes, tu n'es pas l'oublié de Dieu. Il a ton nom constamment à lui. Il te connaît par ton nom. Il t'appelle par ton nom. Il agira ce soir pour ta cause. Et voilà, il a dit, si une mère oublierait l'enfant qu'elle allait, mais moi l'Éternel, never, moi l'Éternel, jamais, je ne t'oublierai. D'ailleurs, j'ai écrit ton nom sur la paume de mes mains. Je te vois. Je te contemple. Je soucie de toi. Je vais te libérer. Je vais te soutenir. Je vais t'amener là où tu veux aller. Je ne t'oublierai pas. Ce soir, c'est le jour de l'oublier. C'est le jour de l'oublier. Il y a des choses que tu as faites auprès de beaucoup de gens. Aujourd'hui, tu commences même à regretter. Tu as beaucoup aidé. Mais toi, personne ne peut t'aider. Il y a des gens qui t'ont mis dans les oubliettes. Mais je t'annonce la bonne nouvelle. L'oublié des hommes, il n'est pas l'oublié de Dieu. Notre Dieu, il va le souvenir. Il va souffrir ce soir. Et l'Éternel va te faire du bien. Je pensais que tu allais dire gloire au Seigneur. Le Seigneur te fera du bien. Il va changer la cour des circonstances. Il oubliera. On l'oublia. Mais Dieu, ça n'est souvenu. Le troisième rêve lui a permis d'affronter Pharaon. Dieu aimait le maître de temps. Il peut même s'en passer de tous ceux qui ne t'aiment pas. Alors qu'ils t'attendent dans le désastre, ils te verront de l'autre côté dans la gloire, dans l'élévation, dans le succès. Parce que chez Dieu, tu n'es jamais oublié.
Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Oh, je sens l'amour de Dieu se répandre dans l'auditoire. Il ne t'a jamais oublié. Et il ne t'oubliera jamais. Jamais. Le père de David a compté tous ses enfants. Mais il est arrivé à oublier un seul enfant. À cause de l'oublier, la cérémonie était interrompue. Je dis, nul ne pense sur ta destinée. Mais un Dieu, il ne dort pas. Il travaille. Il a tout fini à la croix. Au lieu de se reposer, il est allé à la droite de Dieu. Il commence à intercéder à ta faveur. Si ta prière n'est pas exaucée, la prière de Jésus à côté de toi sera exaucée. Il joue les rôles d'un intercesseur. C'est là où je dis, au nom puissant de Jésus, que les sorciers le veulent ou ne veulent pas, qu'il pleuve ou qu'il neige, ta vie doit émerger, ta vie doit monter, ta vie doit prospérer. C'est les rendez-vous de l'oublié. Alléluia. Amen. Il était oublié. La cérémonie est interrompue pour qu'on aille le chercher. Peut-être tu es celui qui est abandonné. Point d'espoir pour toi. Mais Jésus fait quelque chose. Voilà pourquoi un jour à la croix, alors que l'un des brigands, les malmenés, les taquinait, l'autre va réprimander son frère en lui disant, tu ne crains pas Dieu. Nous méritons notre sort. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il tourne vers Jésus et il va dire à Jésus, alléluia. Amen. Si tu parles bien de Jésus, Jésus te promettra quelque chose qui ne s'accomplira pas au futur, mais qui sera accompli à l'heure que vous êtes en train de vous entraîner. Il a dit à cet homme qui lui a demandé, souviens-toi de moi quand tu seras au paradis. Jésus lui dit, ce n'est pas quand je serai au paradis. Aujourd'hui, maintenant même, tu seras avec moi. Tu seras avec moi au paradis. Ce n'est pas un futur, mais c'est déjà le présent. Le Dieu d'Abraham est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est capable du mystère vrai. Le Dieu de la restitution. Il est le Dieu de la réhabilitation. Il est le Dieu de la restitution. Et il est le Dieu qui change tout. C'est possible ce soir. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Parce qu'il va te faire du bien. Merci Jésus. Maintenant, le Dieu d'Abraham qui lui a donné un fils peut faire quelque chose avec toi. Est-ce que nous pouvons nous lever? Et en dehors de la conversion, laisse-toi entièrement à sa disposition. Offre ton corps comme un sacrifice. Promets à Dieu. Merci pour la liloba na yo. Tu es Seigneur. Na poko na lelo to sosoli. tout. Okoki ko sala nyoso. Tu peux tout. Zamba makoki nyoso. Tu peux tout. Ozana makoka ko sala nyoso. Tu peux tout. Makabozo kama kene libosote. Ozo kama yo kene libosote. Ose pena tena bomo na yo. Elo kozo kama yo. Oli ko ni pandoli. Ozo koya lelo. Nous rendons grâce à Dieu pour ces premiers jours. En fait, nous aurons 3 jours de marche, ça commence aujourd'hui. Déjà par la grâce de Dieu, aujourd'hui c'était déjà très beau. Tu as fait grâce, nous avons pris le temps de comprendre de manière générale l'esprit du thème. Et de la manière dont les choses vont commencer, nous croyons fermement que jusqu'au 3e, ce sera encore plus chaud. Et nous
nous bénissons Dieu pour ce Dieu qui fait la promesse et qui l'accomplit certainement. Nous avons retenu que Dieu veut rendre le nom de quelqu'un grand pendant cette soirée. Et nous bénissons Dieu, c'est ça notre plus grande impression. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment émerveilleux de ce que Dieu a utilisé notre sœur, maman révérende Yvette Mamona. C'est vraiment merveilleux. Il a parlé de nous, de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et tout ce qu'il a parlé, c'est vraiment merveilleux. C'est un temps nouveau qu'il faut saisir. Vous voyez, chaque message vient au temps particulier. Et ce temps, voyant ce que Dieu nous dit, cela annonce carrément que nous sommes réellement dans une saison de gloire. Il y a des personnes que Dieu a donné cette grâce de parler de sa part. C'est vraiment la bouche autorisée de Dieu. Que l'Israël saisisse ce temps. Emma, Emma, Emma. Oh, Emma, Emma, Emma. Nabelelio, Zambe, Ozaliawa. Emma, mobali kitoko. Emma, mopesi na kimya. Emma, mosungi malamwe. Yonde mopesi na kimya, Zambe na bomo. Tika na yembela yo, yo bongwa na kate. Tika na kumisa yo, Zambe nelonga. Po ba defi ya bomo inanga.